2. Fixer du regard. Comment vous servir de vos yeux pour impressionner les gens? Quand on vous raconte qu'Hélène de Troie était capable de lancer des navires avec son regard ou que Davy Crockett pouvait obliger un ours à baisser les yeux, ce ne sont que de légères exagérations. Vos yeux sont deux armes terribles, capables de faire jaillir les émotions des gens. De même que les maîtres des arts martiaux savent faire de leurs poings des armes mortelles, vous pouvez faire de vos yeux une arme psychologique mortelle. Il vous suffit pour cela de maîtriser les techniques qui suivent. Quand j'étais enfant, mes parents avaient une gouvernante haïtienne qui nous racontait des histoires de sorcières, de vaudou et de magie noire. Ma sœur Zola refusait de rester seule dans une pièce avec Louis, mon chat siamois. Elle me chuchotait apeurée que Louis voyait à travers elle, qu'il voyait son âme. Dans certaines cultures, les regards intenses s'apparentent à la sorcellerie. Dans d'autres, fixer quelqu'un du regard est une offense. Les personnages les plus influents de la scène internationale sont bien conscients de cela, et, dans leurs déplacements, plutôt que d'un mini-dictionnaire, ils préfèrent se munir d'un guide sur les différences culturelles et le langage corporel. Cela dit, chez nous, ceux qui réussissent savent aussi qu'un regard insistant peut être extrêmement fructueux, surtout s'il est dirigé vers une personne du sexe opposé. Dans le monde des affaires, entre un homme et une femme, un regard appuyé peut avoir un impact considérable, même en l'absence de toute intention amoureuse. À Boston, une étude a été menée pour comprendre ce que pouvait être exactement l'effet d'un regard. Les chercheurs ont organisé des conversations banales de 2 minutes entre un homme et une femme. La moitié des participants devaient compter le nombre de battements de paupières de leur interlocuteur à l'insu de celui-ci. Les chercheurs ont constaté que les participants qui se croyaient ainsi fixés du regard se sont sentis bien davantage aimés et respectés par leur vis-à-vis. Ce sentiment de proximité psychologique que provoque le regard, j'en ai fait l'expérience avec des inconnus. Un jour, alors que je m'adressais à un auditoire de plusieurs centaines de personnes, le visage d'une femme au milieu de mon public a attiré mon attention. Son apparence n'avait rien d'exceptionnel, mais elle est devenue l'objet de mon attention à mesure que je parlais, tout simplement parce qu'elle ne me lâchait pas du regard. Même lorsque je marquais une pause après avoir terminé une explication, elle continuait de me fixer avidement des yeux. J'avais l'impression qu'elle était pressée de se régaler de la prochaine idée qui allait jaillir de mes lèvres. C'était si agréable. J'ai pu développer des idées qui me revenaient soudain grâce à cette marque évidente d'attention et de fascination dont elle me gratifiait. Mon allocution terminée, je suis partie aussitôt à la recherche de cette nouvelle fan qui me paraissait si enchantée de m'écouter. Dans le flot des gens qui sortaient, j'ai tenté de l'aborder. « Excusez-moi ». Elle a continué à se diriger vers la sortie. J'ai répété « Excusez-moi » un peu plus fort. Sans résultat. J'ai fini par lui tapoter gentiment l'épaule. Elle s'est retournée vivement, l'air surpris. Je lui ai bredouillé une explication et je lui ai demandé son sentiment sur ce qu'elle avait entendu. Avec franchise, elle m'a répondu qu'elle était déçue. J'avais du mal à comprendre ce que vous disiez, parce que vous bougiez et vous regardiez dans différentes directions. J'ai compris tout de suite. Cette femme était malentendante. Je m'étais imaginé qu'elle était captivée par mes paroles, mais en réalité, si elle me regardait constamment, c'était seulement parce qu'elle tentait désespérément de lire sur mes lèvres. Pourtant, son regard m'avait fait tellement plaisir et m'avait tellement inspiré que, malgré mon épuisement, je l'ai invitée à prendre un café. Pendant 1 heure, je lui ai répété toute ma conférence, pour elle seulement. Le regard, quelle arme! Comment avoir l'air encore plus intelligent? Il existe encore une autre raison de maintenir un regard intense. Non seulement vous susciterez un sentiment de respect et d'affection, mais vous donnerez l'impression d'être une personne intelligente et douée de fortes capacités d'abstraction. Ceux qui s'adonnent à la réflexion abstraite mémorisent l'information plus facilement que ceux qui pensent de façon concrète. Et cela leur permet de continuer à fixer des yeux leur interlocuteur, même pendant les silences, sans être perturbés dans leur concentration. Des chercheurs de l'université de Yale, croyant avoir trouvé l'indéfectible vérité concernant l'importance du regard, ont réalisé une étude censée confirmer leur hypothèse selon laquelle
plus le contact visuel est important et plus les sentiments sont positifs. Ils ont demandé à des sujets de parler d'eux-mêmes et à des interlocuteurs de réagir en utilisant différents niveaux d'intensité de contact visuel. Quand c'était des femmes qui se livraient à des hommes, les résultats étaient conformes à ce que les chercheurs avaient prévu. Un contact visuel plus intense favorisait le sentiment d'intimité. En revanche, quand c'était des hommes, sapristi, tout changeait. Certains supportaient mal d'être fixés du regard par un autre homme. D'autres ne se sentaient pas en sécurité. Parfois même, le sujet observé, ayant l'impression que son interlocuteur s'intéressait un peu trop à sa personne, n'était pas loin de le frapper. La réaction émotionnelle de votre interlocuteur à votre regard profond a un fondement biologique. Quand vous fixez intensément quelqu'un du regard, son rythme cardiaque s'accélère et le taux d'adrénaline dans son flot sanguin augmente. Les gens ont la même réaction physique quand ils tombent amoureux. Quand, de façon consciente, vous fixez davantage les gens du regard, même dans vos relations de travail ou dans vos interactions sociales habituelles, vous donnez aux gens l'impression qu'ils vous fascinent. Les hommes utilisent cette technique quand ils parlent aux femmes, les femmes quand elles parlent à des hommes ou à des femmes. C'est agréable pour la personne qui est fixée du regard, et c'est à l'avantage de celle qui fixe l'autre. Messieurs, je vous propose un peu plus loin une variante plus adaptée aux échanges entre hommes. Technique numéro 2. La fixation prolongée du regard. Fixez votre interlocuteur du regard comme si vos yeux étaient soumis à une force magnétique. Continuez de le fixer du regard, même lorsqu'il aura fini de parler. Quand il sera temps pour vous de cesser de le fixer, faites-le lentement et comme à regret, comme si vous deviez faire un effort prolongé pour libérer enfin vos yeux de l'emprise de cette force magnétique. Mais comment se regarder entre hommes ? À nous, messieurs. Vous pouvez aussi utiliser cette technique quand vous avez affaire à un homme. Simplement, si la conversation porte sur un sujet d'ordre personnel, ayez le regard un peu moins fixe, afin d'éviter que votre interlocuteur se sente menacé ou se méprenne sur vos intentions. Dans vos conversations de tous les jours, fixez tout de même du regard vos interlocuteurs un peu plus que la normale, quand ce sont des hommes, et bien plus encore quand ce sont des femmes. Ainsi, vous leur transmettez un message profond de compréhension et de respect. J'ai un ami, Sam, qui est commercial et qui passe souvent malgré lui pour quelqu'un d'arrogant. Les gens se sentent parfois bousculés par ses manières brusques. Un soir, alors que je dînais avec lui dans un restaurant, je lui ai parlé de la technique de la fixation du regard. Je crois qu'il m'a prise au sérieux. Au moment où le serveur est revenu prendre la commande, Sam, au lieu de balbutier son choix tout en gardant le nez dans le menu comme en son habitude, l'a regardé et lui a souri. Tout en commandant son hors d'œuvre, il a continué à fixer le serveur du regard une seconde de plus avant de jeter un nouveau coup d'œil sur la carte pour choisir son plat de résistance. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je l'ai trouvé transformé. Tout à coup, j'avais en face de moi un homme sensible et attentif. Tout cela parce qu'il avait prolongé son regard 2 secondes de plus. J'ai remarqué aussi l'effet produit par ce changement sur le serveur, qui nous a particulièrement gâtés pendant toute la soirée. Une semaine plus tard, Sam m'a téléphoné. Depuis que tu m'as appris à fixer mon regard, ma vie a changé. J'ai suivi ton conseil à la lettre. Les femmes, je les fixe vraiment, et les hommes, je les fixe légèrement. Et maintenant, tout le monde me traite de façon si attentionnée. Je crois que c'est un peu pour ça que j'ai plus vendu cette semaine que sur l'ensemble du mois dernier. Si dans votre métier, vous avez souvent affaire à des clients, par exemple, cette technique sera pour vous essentielle. Dans notre société, pour la plupart des gens, un regard profond est un signe de confiance et de connaissance. Il signifie « c'est pour vous que je suis là ». Dans la fixation du regard, franchissons à présent un degré supplémentaire. Comme un médicament fort qui aurait le pouvoir de tuer ou de guérir, la technique de regard que nous allons étudier maintenant vous permettra de captiver votre interlocuteur ou bien de le mettre en pièces.